Salut à tous, bienvenue à Bali, finale du championnat de France. Voilà, sur une chaleur de plomb. Ils annoncent vraiment la grosse chaleur tout le week-end. Et puis voilà, on a fait une bonne semaine d'entraînement, les pilotes sont prêts. Je suis très content d'être ici, c'est une piste que moi personnellement en tout cas j'adore et je sais qu'elle va convenir à mes pilotes. On va faire en tout cas le maximum pour qu'ils se sentent bien tout le week-end. Voilà, demain catégorie espoir avec essai chrono en junior et les manches en junior seront dimanche. Allez, c'est parti. Ils ont toujours pas commencé à... Quelle musculature. La plaie. Prends un peu d'air. Et voilà, il fait une chaleur à crever. Salut, aujourd'hui on se retrouve au motoclub de Bali pour la finale du championnat de France 24 MX Tour. Franchement c'est la dernière, on va tout donner pour espérer peut-être gagner demain et on verra bien. Salut, on se retrouve à Bali ce week-end. J'ai fait mon premier France ici de ma vie il y a très longtemps. La piste elle a beaucoup évolué. Donc je suis prêt, on a beaucoup bossé cette semaine avec Valentin, de l'intensité, peut-être ce qui me manquait la semaine dernière. Donc je me sens prêt et puis on va voir ce que ça donne ce week-end. Ça y est, on est arrivé ici à Bali, on va finir le tour de la piste. C'est une piste franchement qui peut me plaire, je pense, c'est assez plat. Ça va être creusé, il va y avoir des beaux trous, il y a des beaux sauts aussi. Il va falloir jouer avec la moto, tout s'amuser tout au long du week-end. Et puis c'est la finale, on va tout donner pour essayer de gratter encore quelques points pour ce championnat. Et on se donne rendez-vous à la fin du week-end. T'es beau de loin mais loin d'être beau. Et est-ce qu'elle te correspond? Regarde-le, regarde-le. Voilà. Ouais, t'as une course ce week-end et t'es en train de faire le clown. Ouais, mais je suis rattrapé. Bon Dominique, la Rookies Cup, ça se prépare? Oui, ça se prépare. Et on n'est pas loin de la vérité parce qu'on n'est plus qu'à un mois, un peu plus, oui. Rappelle-nous la date, 6 et 7 août. 6 et 7 août. Allez, bon, on se voit là-bas. Tout à fait. Magnifique. Eh oui, bien sûr qu'elles sont magnifiques. Donc pour rouler avec, non? Mais ouais, regardez comment ces lunettes Ils font pas elles des tout incroyables. grosses, la shot. Jetson. Ouais, mais elles sont incroyables. Parce qu'attention, il me trouve des traces hors du commun. Bah là, expert dans les barrières. Ouais. Là, il est capable de le dire. Et ça... Ah mais oh, mais ça craint. Voilà. voilà. C'est vrai que... Lui, il parle, mais ramoleux, s'il te plaît. Excusez-moi. Tu dois parler, toi. Et avec Val, il est pas chaud de faire des chapeaux. Donc faites un sondage dans les commentaires et dites-nous s'il doit faire des chapeaux. Ah, vous voulez que je vous raconte une anecdote? Tu te rappelles de Clément? Clément, mon ancien mécanicien. Oui, Clément. Qui est mon pote. Et ben, il m'avait mis un petit peu de produit sur les plaquettes de frein. Je pars 4, j'arrive au bout du freinage, je veux toucher le frein arrière, puis le frein arrière. Ah, je t'ai fait un strike ici, attention. La moto elle était là. Oui Clément, je sais que tu regardes cette vidéo. T'as fait d'essai quand on est en interclassé? Ouais. C'est bien? Je faisais tous les deux et top plus 1. Putain. Comme ça, hein. Ouais, à mon avis, tu sais quoi, non, plaquer la moto, ça sera plus rapide. Ah, je suis pas sûr que ça Si fasse. les 3 premières ça va, mais derrière ça a l'air. C'est plus gros que le valise. Le Gros accent de merde qui ressort. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Regarde. Regarde. Regarde, et tu sais quoi? Regarde, c'est Olivier. C'est pas plus gros qu'Anis, mais c'est plus lourd qu'Anis. Tu prends ça, tu fais double. Ça va se passer ici. On garde sa vitesse, on touche pas au frein. Bah, s'il n'y a pas beaucoup de traces de bien, des fois c'est bien. Ça veut dire qu'on peut tout mettre sur le chrono. Si on a un bon tour chrono, au moins ça nous assure une bonne. Allez, aujourd'hui c'est samedi, bon, ils annoncent une belle journée, ils annoncent très chaud, hein, donc les pilotes va falloir qu'ils s'hydratent bien. Puis voilà, on va commencer par la première séance d'essai espoir, après séance d'essai junior, et tout va s'enchaîner aujourd'hui avec les manches espoir cet après-midi et les chronos junior cet après-midi.
voir que les trois... Voilà, on sait à les fermer au niveau suivant. Ouais, je l'ai passé une fois bien en faisant un je suis monté haut. La piste est bien trempée, ça va faire des grosses ornières. Ça va me plaire. Session et puis on se reconcentre sur la session. Mais une première Faire extérieur recoupé. ouais, ou alors ça dépend comment tu vires. Ah non, moi je tape au début. Les 2-2 ça passe plus vite. Je fais inter, 2 d'entrée, 2, 2. C'est les entrées de virage. Bah tu sais, là où je dis qu'il faut leur reformer une trace pour recouper. Ici tu te laisses aller en fait. Tu sautes et tu te laisses un peu trop aller. Là à un moment donné je t'ai fait signe, je sais pas si t'as vu. Tu l'as pas vu? J'étais là, j'ai fait signe, allez vas-y quoi, tu vois. Ou ici on pourrait aller chercher un peu plus. Alors j'ai vu que tu prenais la première inter. Après, qui est bonne d'ailleurs, qui est mieux parce que l'autre a sorti là. Une trace aussi. Avant l'arrivée, rare à inter. L'entrée est nulle, sauf qu'après t'es tout dans le même. Parce que tu sais, ils vont dans la pluie là, c'est horrible. Information. J'ai tout sauté premier tour sauf le gros saut. Mais agressif. Hein. Après ça fait saut, descente, droite. Faut de l'inter quoi. Nous je sais plus si on arrive à faire 4 de ton groupe, c'est bien. Même pour la place aérienne je parle. Et nous on emplate. Voilà, on emplate la pôle de tout, ça c'est l'objectif. C'est dommage parce qu'aujourd'hui on avait bien commencé aux essais libres et au chrono en faisant le deuxième temps des chronos pas très loin de la pole. Et puis ensuite à 15 minutes des chronos sur un saut je perds le pied et je le pose par terre et du coup ça m'a fait très mal. Je suis partie à l'hôpital, on a fait des radios mais on n'en sait pas plus. Il faut refaire des examens demain ou après-demain pour en savoir plus. Et voilà. On est malin là, ça a séché là après. Ça a séché mais on est assez malin. Je pense que ça va descendre au fur et à mesure de la séance. C'est sûr. Manu, voilà, il est avec nous tout le week-end pour faire des belles petites photos. Ça y est, on est en pré-grille, il y a les tests départ et puis après c'est parti pour les chronos. Devant
Balin qui repart. Mathis Barthez, 2,05. 2,05, 163. Pour le numéro 55. Puis avec l'envie, tu vois. Ah, c'est top, super, retour demain. Vacances, on s'en bien. Bon, il y a des beaux t-shirts 737 là devant le stand. Les chronos sont finis. Aujourd'hui, ça a été une très bonne journée, parfaite. Essai libre, je fais premier. Chrono aussi, je fais premier. Je suis tombé au premier tour, rien de grave. Je ne me suis pas précipité ni rien. J'ai réussi à faire un bon temps et ça a donné la pole, donc c'est parfait. La journée du samedi est terminée. On repart avec une 6e place lors des chronos. Dès les premiers tours, j'étais allé sur la piste. Malheureusement, j'ai mal géré ma séance, mais ça c'était déjà de mieux en mieux. On finit à 1 seconde de la 4e place. C'est motivant pour demain. Je sais que j'ai pas fait le tour parfait, donc on va regarder le positif pour demain, puis on donnera tout pour les manches. Journée de Bali du samedi terminée, on va commencer par le positif et même du très positif puisqu'on a la pole position avec Mathis Balin en catégorie junior, la pole position des deux groupes mélangés, un Mathis très dynamique sur la moto avec une bonne recherche de trajectoire aujourd'hui, une bonne recherche de vitesse. Voilà, alors si on roule comme ça demain, bah, ça va être du très bon. On va essayer de faire en tout cas le maximum pour ça. Jean-Paul Piacentini qui a su aussi très bien rouler, qui a construit sa séance, une bien meilleure séance qu'Ernée. Voilà, il a été capable d'aller chercher une 6e place, mais surtout très proche de ceux de devant. Donc voilà, avec un bon départ demain, tout est possible et on espère pourquoi pas se rapprocher d'un top 6, top 8 demain pour Jean-Paul, qui est largement à sa portée. Et puis la mauvaise nouvelle de la journée, c'est la blessure de Yanis Lopez sans chute. Il a posé le pied à la réception d'un saut, on attend des résultats des examens. On espère que c'est pas trop méchant, en tout cas voilà, on pense fort à lui et je vous tiendrai au courant. Nous on va se reconcentrer, demain c'est une nouvelle journée et on espère aller chercher du bon résultat.